Des excuses. Perdona. Je sais pas comment on le dit en italien. Apprenez-le. Apprenez à dire pardon en italien. Vous lui avez pissé dessus. Vous lui avez chié dessus. Vous lui avez mis toute la responsabilité sur le dos. Oui, je m'adresse aux Parisiens là. Parce que tous les Parisiens quasiment sans exception, tous mes potes là qui vont voir cette vidéo, qui ont traité Donnarumma et toute sa famille, alors qu'il n'était pas le seul responsable sur l'action et sur la globalité du match aller. Aujourd'hui, il a fait un match de patron. Kiono, viens là, parce que là tu vas célébrer une victoire du Paris Saint-Germain grâce à cet homme. Diol Balafré, Diol Balafré, 2 arrêts sur une séance de tir au but. Sans parler du match, il est sorti dans les airs, il a fait tout ce qu'il faisait pas d'habitude. Il a fait tout. Des arrêts décisifs, des sorties aériennes, penalty arrêté. Il offre la qualification. Là où Alisson a offert le match aller, Gianluigi Donnarumma a offert la qualification. Alisson a gagné une bataille, Donnarumma a gagné la guerre. Les Parisiens, soyez des bons joueurs, présentez vos excuses. Et aussi, je tiens à rajouter une chose, parce que je trouve que les Parisiens n'en font pas assez. Les ultras du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, les créateurs parisiens, vous attendez quoi pour parler de vos ultras un peu? Vous attendez quoi pour parler de vos ultras? Moi, faut me dire, aujourd'hui à la 114e, je les ai entendus plus fort que tout Anfield. Je leur ai déjà rendu hommage pour les tifos, pour les maillots Panamix Gaza. Aujourd'hui, moi, je suis frustré. Frustré en tant qu'amateur du football, de passionné de football, de voir que tous les créateurs, quasiment sans exception, ne parlent que des stars du Paris Saint-Germain, ne parlent que du club, ne parlent que de blablabla. Jamais un mot pour les ultras. Jamais. Alors qu'eux, ils méritent un respect immense quand on sait tout ce que Paris a traversé. Rendez leur hommage un petit peu. Le plus drôle dans cette histoire au final, c'est que la personne qui était hyper critiquée à cause de son match aller, un tir, un but, est celui qui te sauve le Paris Saint-Germain ce soir et qui fait une grosse part du boulot pour offrir cette qualification en quart de finale contre Liverpool. Et franchement les gars, au vu du match aller-retour, ça aurait été très triste pour le Paris Saint-Germain de sortir face à Liverpool parce qu'on a clairement vu sur les 2 confrontations que la meilleure équipe c'était le PSG. On commence le match sur un but de Dembélé suite à une énorme erreur et une incompréhension entre Konaté et Alisson. La propagande Salah Ballon d'Or, le premier qui vient me la sortir, je lui tire les oreilles. Un match catastrophique aller-retour. Il s'est clairement fait pocket par Nuno Mendes. Désiré Doué qui était un remplaçant sur les 2 confrontations. Et Désiré Doué qui est un remplaçant a fait plus que Salah sur les 2 confrontations. Je sais pas où ils sont allés chercher leur Pacho les gars, mais c'est grave le match qui sort. Pacho a été le patron ce soir en défense, a contré plus d'une fois des ballons qui allaient finir au fond. Sans parler des nombreux sauvetages héroïques de Donnarumma et du sauvetage de Gvara. La force du Paris Saint-Germain ce soir a été de ne pas encaisser dans leur gros temps faible en deuxième mi-temps. Et franchement les gars, la qualification est méritée. La propagande Salah Ballon d'Or, je veux plus la voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. L'histoire elle est magnifique les gars. Il fallait que ce soit lui. Critiqué comme pas possible à l'aller. Donnarumma permet au Paris Saint-Germain de se qualifier. On vous a dit, Anfield c'est quoi? Vous voulez nous faire passer Anfield? Pourquoi? Anfield c'est qui? Donnarumma il connaît pas la pression les gars. Sur une séance de tir au but les gars, c'est un truc de ouf. 2 pénaltys, arrêtez Donnarumma por favor. Pardon. Tout le peuple parisien te demande pardon. C'est ton moment de gloire. Savoure, profite, croque la vie mon grand. Le moment il se représente pas 2 fois dans une vie. Donnarumma qui sauve Paris, les gars. Oh là là. Je suis tellement content. Liverpool dehors. Ça y est, votre cinéma il a assez duré. Allez jouer la PL là. Laissez-nous tranquille. Allez gagner votre première ligue. Ernest Lott, son gros crâne là, il a qu'à exploser même. C'est plus notre problème. Donnarumma en tout cas champion. Chapeau. Il s'est pas laissé abattre par les critiques. Il a pas perdu confiance en lui. Luis Enrique lui a montré toute sa confiance justement en le retitularisant alors qu'il y avait Safonov sur le banc qui attendait. Ok, aujourd'hui il n'était pas très rassurant encore une fois. Mais ça efface tout ce qu'il a pu faire. Grande Donnarumma. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Vous le sentez vous aussi? Moi je l'ai senti. Une équipe est née. Tout comme Willow, je l'ai vu. Ce soir, c'est peut-être le point de départ pour une équipe que personne n'a jamais vue comme ça. Pour une équipe qui était la risée de toute l'Europe et qui devient une équipe sérieuse, belle à voir jouer
et surtout avec des cojones, ce qui était rare pour le PSG. Du cortège des ultras qui ont tout simplement fait trembler Liverpool à la performance de leur gardien, parce que oui, pour gagner, il te faut un grand gardien. Donnarumma n'a pas été grand que par la taille ce soir. Un grand buteur, un grand meneur, un grand joueur tout simplement. Un métronome, un organisateur, un stabilisateur, un putain de joueur de football, un destructeur d'espoir pour Mohamed Salah et pour Liverpool. Le PSG est venu à bout à Anfield de ce Liverpool au penalty. Donnarumma en a arrêté deux, Darwin Mayonnaise et Curtis Jones ont failli. Le PSG est qualifié. Maintenant, c'était juste un message à voir comment ils vont continuer. Mais en tout cas, oui, moi je l'ai senti. Une équipe est née. C'est maintenant, il est dormi. Et Paris a réussi là où le Real a échoué. Franchement, mes félicitations. Ici, fin. Ouais. Et le grand Liverpool à Anfield. Ouais, vous êtes bon. Paris, ouais, franchement. Mais, dites merci à Donnarumma. Je vous jure, c'est Donnarumma qui a sauvé Paris. Avec les pétas qu'il a enlevés. Et moi, ce que j'ai retenu dans l'histoire, c'est que faut encaisser. C'est que vous savez traverser les moments difficiles dans la vie. Le match aller, ils ont critiqué Donnarumma. Donnarumma vaut rien, il quitte le club, il est nul. Donnarumma quitte le club, quitte Paris, il est nul. Aujourd'hui, c'est le même Donnarumma là qui sauve Paris. Vous voyez la vie? Aujourd'hui, les mêmes qui l'ont insulté, les mêmes qui l'ont critiqué là, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Vous avez honte. Vous avez honte. C'est pour vous faire comprendre que dans la vie, là, ça arrive parfois. Un joueur, il traverse des moments difficiles parfois. Et quand il traverse des moments difficiles, c'est là maintenant il faut être là pour lui, pour le soutenir. Voilà. Hier, un petit cadré de Liverpool, ils ont marqué. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré. On dit qu'il n'a qu'à quitter le club. Aujourd'hui, c'est lui qui sauve. Il a fait plus de 20 arrêts aujourd'hui. 2 pénaltys, tir au but, il a arrêté tout. Franchement, mes félicitations aux Parisiens. Mais c'est que vous n'allez pas partir loin. Vous connaissez. Ça, c'est votre limite qui est là. Voilà, on est ensemble. C'est le meilleur PSG de ces dernières années. L'exploit est stratosphérique. Aucun joueur a marqué plus que Dembélé en 2025, je m'arrête là. Pacho, littéralement le patron de cette défense aujourd'hui. Le nombre de blocages qu'il a réalisé empêchant Liverpool de marquer, suivi de sa bonne lecture de jeu, le fait qu'il arrive à prévoir les ballons, aux côtés de Nuno Mendes qui a littéralement pocket Mohamed Salah. En parlant d'ailleurs de lui, mais qu'il a été faible aujourd'hui. Quand on vous dit de patienter et de ne pas parler trop fort, Donnarumma aujourd'hui c'est tout le contraire de son premier match. Regardez-moi les arrêts décisifs qu'il a sortis. C'est sorti pour intercepter les balles en hauteur, j'en parle même pas. L'entrée de Désiré Doué, stratosphérique. Il a littéralement déstabilisé à maintes reprises la défense de Liverpool. Et aujourd'hui, on pourrait parler de toute l'équipe du PSG, mais surtout de lui, de Dembélé, qui est actuellement top 2 des prétendants au prochain Ballon d'Or. Même si par certains moments il y a eu des déchets, aujourd'hui il amène littéralement son équipe en quart de finale. Et le jour le plus décisif de 2025, il l'enchaîne comme jamais, comme personne s'y attendait. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Ce que ce Paris Saint-Germain vient de réaliser est juste dingue. Une qualification littéralement méritée, compte tenu du fait du match aller et surtout du match retour. Une domination totale des prolongations, suivi de la première période, même si en seconde période c'était plus pour Liverpool. Tout est mérité. Les gars, c'est mérité. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir montré à certains que le match n'était pas joué d'avance. C'était compliqué, vous avez galéré, vous avez transpiré, vous avez tremblé la famille, mais vous imposez dans le bout du bout la famille. Et vous marquez une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe que j'ai vue, c'est une équipe pleine de caractère. Une équipe soudée de la tête et des épaules. J'ai vu un Ousmane Dembélé, malgré ses imprécisions par moments, qui a été un leader. Un Donnarumma tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on souhaite le voir. Et c'est comme ça qu'il mènera le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions. Cette force de caractère, ce mental, il doit le garder. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à poursuivre la compétition. Un énorme Pacho aussi. C'était un mort de faim sur le terrain. Il avait la dalle, c'était un leader défensif. Vitinha qui a été le patron au milieu de terrain. Technique, il a rassuré absolument tout le monde. L'entrée de ce monsieur, et retenez bien son blaze, Désiré Doué. Et à partir d'aujourd'hui, il m'a convaincu la famille. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs, les futurs grands joueurs. Quelle habilité technique. Il a rajouté ce plus, tout simplement le talent. Wallah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire.
En fait, dans ma tête, j'ai imaginé plein de scénarios. Mais celui-ci, je l'avais pas imaginé. Mais ce scénario, il s'est quand même réalisé. Donc là, c'est officiel. Liverpool est sorti de la compétition. Comment vous dire? C'est dur. C'est dur. Wallah. Bien joué. Bien joué. Les gars, en tout cas, ceux qui veulent venir sur Snap et tout, mes réactions, elles sont là-bas. ISMK.21. Mais non, attendez. Le PSG, c'est... Merde. Liverpool, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Liverpool, qu'est-ce que tu me fais? Liverpool, qu'est-ce que tu fais, Liverpool? Qu'est-ce que... Liverpool, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Liverpool? Je comptais sur toi aujourd'hui. Je comptais sur toi pour remettre les Parisiens à leur place. Je comptais sur toi, Liverpool. Aujourd'hui, tu te chies dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était difficile, hein. Pas de ballon d'or pour toi cette année, malheureusement. Va chercher ta première ligue et va prendre ton billet en Arabie Saoudite.